Du côté de l'apport en eau, eh bien, le chat est un animal issu d'un climat plutôt sec. Il obtient l'eau dont il a besoin principalement à travers le contenu en eau de ses proies. Dans nos maisons, particulièrement quand on lui donne des croquettes sèches, il doit pouvoir supplémenter son apport en eau. Donc le comportement de boire régulièrement est probablement moins présent chez les chats sauvages que chez les chats domestiques, mais il est très important. Vous entendez probablement votre vétérinaire mentionner à quel point l'apport en eau est important pour éviter des problèmes de santé comme les problèmes urinaires chez votre chat. On a quelques études intéressantes qui nous disent que une température de l'eau plus froide encouragerait les chats à boire plus, du moins dans le climat chaud de l'étude. Le plat dans lequel le chat reçoit son eau n'influence pas vraiment sa consommation d'eau, que ce soit un bol, une fontaine qui recircule l'eau ou une fontaine qui laisse tomber un filet d'eau. Donc si, comme moi, vous n'êtes pas motivé à nettoyer tous les raccoins d'une fontaine à toutes les semaines, vous pouvez probablement les laisser tomber. Une eau enrichie en nutriments ou épaissie encourage la consommation d'eau. Ce sont les raisons derrière le supplément Purina Hydrocare qui favorise la consommation d'eau. Maintenant, chaque chat étant unique dans ses préférences, la meilleure façon de s'assurer qu'il obtiendra toute l'eau dont il a besoin est de lui offrir de multiples sources d'eau et de prendre des données pour voir ce qu'il préfère. On peut offrir des gros bols, des moyens bols, des tasses qui sont surprenamment généralement appréciées, des fontaines. On peut mettre ces choses-là au sol, on peut les mettre en hauteur, sur une surface surélevée. Donc, je vais vous partager des expériences maison que j'ai faites durant les dernières années à propos des sources d'eau. La première expérience consistait à déterminer quelles étaient les préférences de chacun de mes chats concernant les contenants dans lesquels je servais de l'eau. J'ai utilisé à l'époque des caméras de sécurité avec détection de mouvement et j'ai collecté les données dans Excel. Il y avait une tasse, 2 grosseurs de bol en métal et une fontaine neuve en plastique. Miley a favorisé la tasse alors que Meloman a favorisé la fontaine. Et on voit que leurs visites sont réparties pas mal sur toute la journée, donc à toute heure, peut-être un peu moins là, autour de minuit, mais autrement, on a de l'utilisation des bols. Donc en orange chez Meloman, en bleu c'est Miley. Et la grosseur correspond à un type de bol. Donc, les gros ronds, c'est les grands bols. La fontaine, c'est ce rond-là. Ensuite, on a le petit bol et la tasse, c'est les petits ronds. 2 mois plus tard, j'ai réalisé une autre expérience en modifiant les contenants. On avait maintenant une tasse, un grand bol de métal, un moyen bol de céramique, la fontaine et le verre. Cette fois, personne, incluant Léa, qui était maintenant dans l'expérience, n'a utilisé la fontaine. Est-ce que l'aspect nouveauté était importante initialement pour Meloman? Est-ce que mon entretien de la fontaine laissait à désirer? Honnêtement, je ne sais pas. Je peux simplement conclure que mes chats ont les préférences suivantes à la date de cette expérience. Miley préfère la tasse, Meloman préfère le bol de céramique et la tasse, et Léa préfère le grand bol de métal. Et ça nous fait réaliser à quel point il est important d'offrir de la variété, parce que chaque chat n'aura pas nécessairement les mêmes préférences. Donc ici, le principe est le même. Miley en bleu, c'est presque toutes des tasses. Les cercles ont le diamètre, tout le temps le même diamètre. Ce sont en fait toujours des tasses. Meloman, 11 fois dans la tasse, 2 fois dans le verre. Bol de céramique très apprécié, 16 fois, puis 1 fois le grand bol. Et Léa en verre, 2 fois la tasse, 3 fois le petit bol, 3 fois le verre, plus de variété. Léa avait le goût d'essayer différentes choses. Bol de céramique quand même 7, puis grand bol 14. Plus récemment, j'ai considéré ajouter un additif dentaire à leur eau. Afin de voir si cet ajout-là modifierait leur consommation d'eau, j'ai procédé de la façon suivante. J'ai dédié le grand bol de métal du rez-de-chaussée et la tasse à l'étage à l'additif dentaire. Donc, la tasse du rez-de-chaussée, le bol de céramique à l'étage et le grand bol de métal à l'étage, eux, ils ont continué de contenir de l'eau normale. Et j'ai pris des données avant, pendant et après l'expérience. J'ai tout de suite pu voir que leurs préférences avaient évolué depuis ma précédente expérience. Donc, Miley préfère les tasses et le grand bol d'eau à l'étage. Meloman préfère le grand bol du rez-de-chaussée et le bol du céramique de l'étage. Et Léa préfère le grand bol du rez-de-chaussée et la tasse de l'étage. Meloman et Léa ont drastiquement modifié leurs usages des contenants qui avaient été mis à leur disposition une fois que j'ai introduit l'additif dentaire.
Aucun des deux n'a beaucoup voulu toucher l'additif. Et suite à l'expérience, ils ont retrouvé des habitudes similaires à avant et ont complètement délaissé l'additif. Donc ça nous montre à quel point un produit pour chat ne doit pas être considéré forcément appétitif pour notre chat particulier. Je ne recommanderais pas de switcher tous les bols de vos chats pour de l'eau avec additif. Si mes chats n'avaient pas eu d'autres options, ils auraient potentiellement diminué leur consommation d'eau plutôt que de boire l'additif. Méloman a d'ailleurs fait moins de visites au contenant d'eau quand l'additif était présent dans certains d'entre eux. Donc on voit ici, on avait plus de densité, on a plus de ronds qui se superposent, et quand l'additif était présent, là, on a beaucoup moins de ronds qui se superposent, puis ensuite ça se replace. On le voit aussi dans les barres bleues, donc avant, pendant, après, on commence à revenir. Donc, il y a eu quand même une diminution. Est-ce que Méloman a bu moins, globalement? Je ne saurais pas le dire parce que j'ai pas de bol à balance intelligente. Comme les contenants d'additifs étaient juste à côté des contenants normaux, si le Méloman était dégoûté par l'odeur de l'additif, c'est possible qu'il ait préféré aller boire le moins souvent possible. Il y a seulement Miley qui trouve que l'additif est un produit intéressant à l'occasion. L'impact sur sa santé dentaire sera donc probablement mineur parce qu'il n'en boit pas tous les jours. Je ne rachèterai pas d'additif une fois la bouteille finie et cette expérience-là me fait voir à quel point c'est important d'avoir de la variété et de ne pas imposer des choses sans penser aux conséquences. Ne négligez pas l'importance de la consommation d'eau chez votre chat. Boire régulièrement est un comportement typique à l'espèce.